Bonjour, bienvenue, c'est Marianne, ici on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avancer dans ta relation avec Dieu. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente d'une bénédiction, l'attente d'une réponse de Dieu. Donc je voulais parler vraiment de la patience et en fait, je ne suis personne en fait pour vous juger ou pour vous dire ce que vous avez à faire, hein, mais je suis vraiment persuadée que les vérités que je vais vous dire aujourd'hui peuvent vous aider. Je dois pointer du doigt en fait certains mensonges, certaines incohérences qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent. Donc il y a deux cas de figure concernant la patience que durant mon cheminement, ma marche chrétienne, j'ai pu identifier. Je vais d'abord parler des personnes qui sont vraiment sincères, qui attendent des choses de Dieu, des bénédictions, mais qui ne se rendent pas forcément compte qu'il faut être avant de posséder. Donc si tu ne te rends pas compte que tu dois vraiment travailler tu dois vraiment vérifier que tu es apte à gérer les bénédictions que Dieu peut te donner avant de posséder, tu vas tourner en rond, vraiment. Et en fait, il y a ce verset qui dit dans 3 Jean 1 verset 2 qui dit je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent une voiture, alors ça je vais vraiment imager, qui veulent une voiture sans avoir le permis de conduire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend aujourd'hui, si ça parle à quelqu'un aujourd'hui. En fait, tu veux la voiture, mais tu n'as pas le permis. En fait, tu es dans une phase de ta vie où Dieu est en train de vouloir te façonner, il est en train de vouloir travailler ton caractère et ça fait un moment que tu cries à lui par rapport à ce sujet mais tu n'as pas de réponse ou alors tu ne vois pas ce qu'il veut que tu fasses. Donc j'ai vraiment envie de parler de ça aujourd'hui, c'est que on attire vraiment à soi ce qu'on est. Vous savez, avant de posséder certaines choses, vous devez manifester le caractère qui va avec cette chose. Parfois, nous devons changer la manière de prier. Quand les choses traînent, quand on ne comprend pas ce qui bloque, quand on ne sait pas en fait ce qui se passe, parce que pour moi, je suis désolée, la parole dit aussi que la prière du juste est d'une grande efficacité. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse prier. En fait, je ne conçois pas en fait qu'on puisse prier pendant des années et des années et qu'on n'ait pas une piste de réponse à notre situation. Donc, je l'ai souvent dit dans certaines de mes vidéos, mais voilà quoi. Donc, pour moi, il faut vraiment, à un moment donné, parfois il faut changer la manière de prier, il faut se lever et dire, pendant que les choses traînent, et demander à Dieu, Seigneur, montre-moi c'est quoi le problème pour être sûr que le blocage ne vient pas de nous, pour être sûr que le blocage n'est pas parce que Dieu est en train de vouloir nous donner cette chose, mais c'est nous, le blocage est à notre niveau. Donc ça fait 10 ans que tu pries pour cette chose, mais en fait tu n'as pas une once de réponse au blocage. Pour moi, il y a un souci, quoi. Donc la première chose en fait qu'il faut vraiment faire dans ces cas-là, c'est le premier cas dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment de commencer à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi où est le blocage. Est-ce que le problème vient de moi? Est-ce que le problème ne vient pas de moi? Vous savez, vous pouvez être très très spirituel, essayer de chasser les démons, de faire toutes sortes de jeûnes et les choses n'avancent pas parce que vous n'obéissez pas, parce que Dieu vous montre cette chose que vous devez faire pour pouvoir accéder à ce qu'il veut vous donner, mais vous n'obéissez pas, vous n'avancez donc pas, vous êtes coincé. Et il faut que tu prennes le temps à un moment donné de t'asseoir et de dire, Seigneur, montre-moi, Seigneur, je veux que tu me montres s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose qui fait que dans ma vie, qui fait que je n'arrive pas à accéder à cette bénédiction, à cette grâce que tu veux me donner. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur afin que je les vois, afin que je réalise que le problème vient de moi et aide-moi, Seigneur, à vraiment être restauré à ce niveau-là. Parfois, ce sont des blocages au niveau de notre cœur. Parfois, processus de guérison que nous devons opérer. Parce que il sait, toi par exemple, je vais prendre un exemple. Tu veux te marier, mais tu as le cœur encore trop brisé. Tu es encore avec beaucoup trop de blessures. Il sait que s'il t'envoie dans le mariage, ça va être une catastrophe. Tu vas te faire du mal. Tu vas détruire l'enfant d'autrui, entre guillemets, hein. Mais c'est ça,
te donne pas donc cette occasion de te marier. Il ne permet pas en tout cas parce que il sait que tu n'es pas prête et il veut que tu rentres dans ce processus de guérison. Mais toi, tu mets les œillères, tu fermes les yeux et tu ne rentres pas quoi dans ce processus de guérison. Et la guérison des émotions, la guérison du cœur, c'est quelque chose vraiment qui prend du temps. Il faut prendre le temps de guérir, sinon on blesse les autres. J'en ai déjà parlé. Et non seulement on est vulnérable, non seulement on se fait du mal, mais on fait du mal aux autres. Donc ça peut être un cas de figure vraiment où c'est vraiment important de chercher cette guérison auprès de Dieu. Et c'est vrai que comme pour une blessure physique, quand on met de l'alcool sur une blessure physique parce qu'on veut la guérir, ça peut faire très mal. La souffrance peut être très très forte, mais ça vaut le coup. C'est vraiment parfois des choses par lesquelles il faut passer pour pouvoir avancer. Prends le temps de prier. Si ça fait longtemps que tu pries pour ça, tu jeûnes, tu pries, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ça bloque. Tu n'as même pas de piste. Parce qu'en général, Dieu nous montre quand même la piste. Il va te montrer la piste. Mais si tu n'as vraiment pas de piste, commence à changer ta manière de prier. Seigneur, montre-moi c'est quoi le problème. Est-ce que le problème vient de moi? Et peut-être il va te révéler qu'il y a des blessures qu'il faut que tu guérisses, qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu changes dans ta façon de fonctionner. Et après, ensuite, il va falloir donc obéir, parce que si tu n'obéis pas, malheureusement, la situation ne changera pas. Ou alors, elle changera, mais ce ne sera pas selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit pleinement épanoui dans notre être, qu'on soit pleinement fortifié dans notre être intérieur, qu'on soit restauré, qu'on soit vraiment équilibré. Donc voilà. Ça, c'était le premier cas de figure. Ensuite, le second cas, c'est vraiment qu'on peut observer. C'est vraiment le cas où tu pries et tu n'as toujours pas de réponse. Ça fait un moment, c'est toujours le silence radio de Dieu. Alors peut-être, c'est une période où tu dois juste attendre. Tu dois juste patienter, tu dois juste attendre. Pour X ou Y raison, donc tu n'as pas de réponse, tu n'arrives pas, enfin je veux dire, tu as demandé à Dieu qui te montre pourquoi est-ce que ça traîne, mais tu n'as toujours pas de réponse. Parfois il faut juste attendre et là c'est où la patience doit être de mise quoi. Et Romains 12 verset 12 dit, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Donc ce que tu dois faire c'est juste persévérer dans la prière, attendre. Et Joyce Meyer disait, il y a des moments où, tant que Dieu ne dit rien, peut-être que c'est parce que tu te débrouilles pas si mal. Parce que, tiens-toi bien, si Dieu a besoin de te donner un message, il fera tout pour que le message te parvienne. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a porté jusqu'ici parce que je me suis dit, effectivement, si Dieu veut vraiment te parler, Dieu de l'univers, le grand Dieu de la création, il trouvera bien le moyen de te faire parvenir ce message pour que tu l'aies. Donc, tant qu'il ne dit rien, tu ne bouges pas, tu restes en lui, tu restes dans la prière, tu restes ferme et tu es encouragé, tu continues à faire ce que tu fais, tu lis ta parole, tu médites, tu continues à écouter les enseignements, à le louer, à l'adorer et il y a une réponse qui arrivera. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre et c'est vrai qu'on a tendance souvent à le dire, à l'oublier. Mon message surtout dans cette vidéo, c'est surtout que on n'attend pas pour attendre, qu'on n'attende pas bêtement, parce que souvent on dit oui, le timing de Dieu c'est pas le nôtre et tout ça. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut être vraiment sûr que quand on rentre dans cet état d'esprit, que le problème de base ne vienne pas de nous, parce qu'il y a des situations où on est là, on dit qu'on attend, oui, c'est le temps de Dieu, mais sauf qu'il te montre depuis un moment ce que tu dois faire et tu ne fais rien. Donc, à un moment donné, il va te dire, mais je t'ai déjà tout donné, je t'ai déjà tout envoyé, je t'ai déjà tout donné, ça bloque à ton niveau. Saisis-toi de ce que je suis en train de t'envoyer. Et toi, en fait, tu ne vois pas. Donc, c'est ça, il faut vraiment faire attention à cet état d'esprit-là. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à la patience. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a le cas où vraiment, en patientant, on demande quand même à Dieu si le blocage ne vient pas de nous. Et le deuxième cas, quand on n'a pas de réponse, on attend. Et bien sûr, le timing de Dieu est parfait. Et il y a vraiment des situations, des épreuves que j'ai dû traverser et je ne comprenais pas sur le coup. Voilà, je suis restée là, je demeurais là, toujours à attendre une parole, à attendre quelque chose. Mais je comprenais pas pourquoi ces épreuves pourquoi je les vivais. Et je vous assure, quand la tempête est passée, quand tu regardes derrière, c'est comme un puzzle qui prend place, où tout s'explique finalement, quoi, et c'est tellement beau. Donc voilà, les voies de Dieu sont impénétrables, Dieu reste souverain,
Dieu reste celui qui connaît toutes choses, omnipotent, omniscient, il sait tout, mieux que nous. Et donc, on doit lui faire confiance même dans la détresse. La parole nous demande de persévérer dans la prière. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.